Je me pose la question depuis très longtemps de pourquoi les médias dominants, qui sont au service du pouvoir et qui ne font rien sans la validation du pouvoir, ont choisi depuis le début, même d'ailleurs comme méchant et comme opposant, Tariq Ramadan pour parler au nom des musulmans de France. Je n'ai jamais compris pourquoi, parce qu'il n'est pas français. Il y a quand même, je le répète, 6 millions, je crois, de Français musulmans, qu'ils soient d'ailleurs convertis ou originaires de nos anciennes colonies ou du Maghreb, c'est pas la question, mais il y a des tas de citoyens français de confession musulmane qui sont normalement, qui ont le niveau et qui pourraient parler au nom des musulmans de France. Tariq Ramadan n'est pas légitime de ce point de vue-là. Alors, il a été choisi dès le départ par le système pour faire le méchant de service. Alors moi, je crois, quand on comprend le système de domination et qu'on a lu Douglas Reed, que finalement, il n'y a pas deux camps. Il y a un dominant qui est en haut, comme le petit œil du triangle Illuminati, et qui fabrique le gentil et le méchant, d'une certaine manière, qui valide le gentil et le méchant, comme il valide et Sarkozy et Hollande. Et je pense qu'en réalité, Tariq Ramadan fait partie du système. Il a été choisi parce qu'en fait, il fait partie du système. Et je le démontre de plus en plus par son évolution. D'abord, les gens qui l'ont poussé en avant sont et les médias en France sous contrôle sioniste, même d'ailleurs pour l'attaquer et en faire leur sparring partner, et au niveau de la base, c'est les réseaux trotskistes. Hein, c'est les islamo-trotskistes et les anticolonialistes essentialistes qui l'ont fait monter. Hein. Je fais remarquer, moi, que Tariq Ramadan ne connaît pas la situation réelle des Français musulmans, qui vivent au milieu des Français, dans les cités, etc. C'est ce que j'appelle, moi, un membre, finalement, de l'oligarchie mondialiste. Il est comme Attali, c'est un nomade, il n'est ni égyptien, ni suisse, ni quoi que ce soit. Et finalement, il est dans la situation finalement du nomade, tel que le décrit Attali, qui est chez lui partout et nulle part, mais qui n'est pas un enraciné, et qui donc ne peut pas parler au nom des gens qui vivent sur les territoires. Donc finalement, il fait partie, et pour des raisons d'origine de classe et de praxis, il fait partie finalement de cette hyperclasse nomade. Il est le musulman de service de cette hyperclasse nomade, hein, égypto-suisseau, machin. Et après, moi, je pars du principe que quelqu'un travaille pour qui le paie. Et donc je pose la question, qui paye Tariq Ramadan? Tariq Ramadan est payé par le gouvernement anglais, qui est une des matrices de la domination mondialiste judéo-anglo-saxonne. Hein, les États-Unis, l'Angleterre, on sait même que l'Empire est né à Londres. Il est payé par le régime anglais, il était conseiller de Tony Blair, il enseigne dans une université anglaise. Et aujourd'hui, je regarde tout ça, je vois qu'il participe à des manifestations à Bagnolet, d'agitation des quartiers, en poussant les jeunes des quartiers à commettre des actes délictueux avant le premier tour, ce qui n'est vraiment pas un service à rendre à ces gens-là, et qu'il le fait en compagnie d'Ouria Boutelja, qui elle aussi est salariée du Qatar via l'Institut du monde arabe, hein, et à côté d'Alain Grèche, qui sont les vieux réseaux de manipulation judéo-trotskistes du tiers-monde et des immigrés depuis toujours. Je vois ces réseaux, je vois ces soutiens, je vois surtout que progressivement, sur l'affaire syrienne, il ment en disant qu'Israël soutient le régime syrien, alors qu'aujourd'hui on sait que les Israéliens font tout pour faire tomber le régime syrien. Finalement, il dit que les printemps arabes ont été une manipulation, après avoir dit quand même que Kadhafi méritait de tomber parce qu'il n'était pas démocrate. J'aimerais bien savoir en quoi le mot démocrate est un critère islamique. Et là, je me dis, ce type qui, effectivement, juge de ses alliances et de ses allégeances possibles en fonction des critères démocratiques, je vois qu'aujourd'hui, il est en plus payé par le Qatar et qui vient de monter un institut de recherche islamique au Qatar. Il n'y a pas moins démocratique et pas moins légitime que le régime qatari. C'est un pays qui existe depuis 1971 par la volonté des Américains, après avoir été le tapin des Anglais. C'est essentiellement une bande de bédouins milliardaires soumis à la puissance américaine, puisque c'est une énorme base américaine, et qui finance en ce moment, on le sait, toutes les entreprises de déstabilisation des pays traditionnellement arabo-musulmans. Ils ont financé la destruction de la Libye. Ils financent en ce moment la manipulation et la mise en place d'une 5e colonne salafiste en France pour, à mon avis, préparer une catastrophe ethnico-confessionnelle en France voulue par le pouvoir impérial sioniste pour transformer une crise économique dont est responsable Wall Street en guerre de religion. Voilà. Ramadan se trouve pris dans tout ce maillage très très malsain. Ramadan aujourd'hui est payé par les Anglais et par les Qataris. Les Anglais et les Qataris sont ouvertement et incontestablement des agents impériaux de la domination américano-sioniste, pas de la résistance. Ramadan accepte l'argent de ces gens-là, travaille pour eux. Je précise que le Qatar, Ramadan qui est très soucieux des lois de la République française sur le respect
effectivement des ressortissants musulmans français, souvent de l'immigration, acceptent de travailler pour un pays dont la Constitution ne reconnaît aucun droit social, aucun droit syndical et aucun parti politique. Normalement, quand on se respecte un peu, on n'accepte pas l'argent de ces gens-là et de monter un centre de recherche islamique au Qatar et de cautionner par, comment dirais-je, par son image de marque, un régime aujourd'hui qui vient d'obtenir la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de handball, et qui est ouvertement, comment dirais-je, un régime de collaboration au nouvel ordre mondial et à la mainmise américano-sioniste sur les pays arabes. Et là, je vais plus loin. Ramadan est un réformateur de l'islam. On sait qu'il est dans le projet de domination mondiale de faire ce qui a été fait pour nous les catholiques, un Vatican II de l'islam. Car en fait, l'empire mondialiste qui se soldera par le grand Israël et la capitale mondiale à Jérusalem devra gérer quand même un monde musulman. Et ce monde musulman sera géré par la mise en place d'un petit califat sous contrôle entièrement américano-sioniste bancaire, la mise en place d'un petit califat qui ne pourra exister que si il est fait un aggiornamento, c'est-à-dire un Vatican II de l'islam. Et je pense que Tariq Ramadan est l'homme qui a été choisi pour pondre ce Vatican II de l'islam, qui va correspondre à ce qui a été pour nous la soumission intégrale du catholicisme et de ce qu'il représente aux valeurs maçonniques et à l'universalisme maçonnique qui est le substrat de l'empire mondialiste et qui est pour nous la trahison totale des évangiles et de ce pourquoi le Christ est venu. Car le Christ est venu pour, dénoncer le Sanhédrin et les Lévites comme traîtres à l'alliance et comme élite qui avait retourné, une promesse divine en inversion satanique. C'est clairement dit dans les Actes des Apôtres et les Évangiles. Je pense que le rôle de Ramadan, là j'extrapole, est finalement de préparer par son travail finalement théologico-modernisto-amphigorique, qui à mon avis a plus à voir avec le baratin talmudique qu'avec la saine exégèse islamique. Je ne ressens pas ce type comme un religieux, mais je le ressens totalement comme un politique. Et finalement, il a bien compris, il a bien pris de Bernard-Henri Lévy toute cette espèce de dialectique, où d'ailleurs les trois quarts des concepts sont des concepts pris à l'universalisme anglo-saxon et à la maçonnerie. Hein. Il y a très peu d'islam dans son baratin. Et je pense qu'il amène, payé par le Qatar et l'Angleterre, ce qui est totalement logique, il va produire le corpus, finalement, d'où sortira le Vatican II et l'aggiornamento islamique, qui sera finalement cet islam moderne, mondialisto-compatible, sous domination américano-sioniste, et dont il pourra tirer effectivement les marrons du feu. Et je pense qu'il est dans cette logique, et sa progression, son évolution, désigne tout ça de manière évidente et explicite. فخصوصية هذا المركز مركزنا هي الجمع بين علماء الشريعة والنصوص وعلماء الواقع، وكذلك طرح الأسئلة الجديدة والدقيقة والبحوث المعنوية على العلماء لكي نأتي بإجابات متمسكة بالنصوص وملائمة لحقائق وتحديات زمننا.